OK! Oh oui! Salut tout le monde! J'espère que vous êtes en forme. Une autre belle semaine, mardi 7 avril, 11h55. Et là, j'ai un peu de misère à me concentrer parce que, vous le savez, la semaine passée, j'ai détruit mes écouteurs. Là, j'en ai reçu d'autres, puis je les ai achetés en ligne. Donc, je les avais pas nécessairement bien vus, puis là, sont gros. Ils sont présents, mais Pierre, on dirait que tu vas faire parker un avion. Ah oui! Il te manque 2 petits cônes, puis c'est parti, là. Ils sont vraiment trop gros. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, j'ai l'impression de travailler pour la NASA aussi. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est quelque chose, mais c'est la dernière journée. Là. J'ai déjà prévu mon remboursement. Je peux pas passer la fin de la saison avec ça. Ça non, n'a pas moi de non sens. plus, je peux pas. Non, pas. Non, je serais pas capable de te regarder. Est-ce que t'as passé sinon un beau week-end? Oui, très bon week-end. Je m'étouffe encore. J'ai toujours un fond de rhume. Hein? Ah, ça te suit encore, hein? C'est pas facile. Mais là, la question qu'on veut savoir, est-ce que t'as été pigé pour aller voir Céline? Calvos. J'ai refreshé mes courriels toute la fin de semaine. Oui! Il se passe à rien. Ah, c'est fâchant parce Céline que a oublié. s'il y avait quelqu'un qui avait bien compris comment ça fonctionnait, c'était toi. Oui. Puis t'as pas été pigé. Moi, j'étais prête à prendre n'importe quelle date. Oui. Oui. C'est quoi dans le bruit que tu faisais? Blablabla. J'ai pas été pigée. Ah, bon, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire d'autres trucs, on sait pas. Ben, j'espère qu'ils vont faire d'autres trucs, on sait pas. Je sais pas si vous vous souvenez de ça cet hiver, mais je vous avais parlé d'un tournoi de massothérapie que j'avais vu passer sur mes réseaux sociaux. Et là, je capotais. Savez-vous quoi? Il y a un tournoi qui va avoir lieu chez nous. C'est le sommet de massothérapie qui est de retour pour sa 3e édition. Et c'est vraiment hot. C'est de niveau international. Il va y avoir des juges de partout dans le monde qui vont être sur place. Puis surprise, gang, on a des billets pour vous. On a 4 paires de billets VIP à faire tirer. Puis on a aussi un forfait avec une nuitée à l'hôtel pour le samedi 18 avril qui inclut 2 billets VIP pour les 2 jours du sommet de la massothérapie. C'est incroyable. Ça se passe donc le 18 et le 19 avril prochain au centre de congrès Sheraton de Laval. Alors maintenant, textez au 6-12-13 le mot massage et on va tirer au sort parmi tous ceux et celles qui vont nous écrire bonne chance. Oui, bonne chance, certain. Dans 3 minutes, Christine, je veux te parler d'une petite dépression que j'ai vécue dans les derniers jours. Ben, je vais en parler voyons parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui le vivent et qui savent pas pourquoi ils vivent cette affaire-là. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Christine, le 19 mars dernier, c'était la première médiatique de mon show Grandiose. Oui. OK? Puis dans les jours qui ont suivi, j'ai quand même à un moment donné eu un gros down. Pas le vendredi, parce que le vendredi, c'était pédagogique. J'étais avec Alfred, on a fait beaucoup de trucs. Mais le samedi, à un moment donné, j'étais sur le divan, puis pour vrai, pendant 4 heures, j'étais une larve. J'étais un peu sur mon téléphone, je dormais un peu, je regardais la télévision, mais j'avais vraiment pas d'énergie. C'est comme si j'étais rendu au neutre, OK? Puis j'avais envie d'en parler parce qu'en neurosciences, ils appellent ça le post-performance blues. OK. Donc, un peu un down après quelque chose où tu as dû performer. Parce que quand tu es en show, tu es en hyper-vigilance, mais tu es aussi concentré. Il y a beaucoup d'adrénaline, les gens rient. Donc, ton corps crée beaucoup de dopamine puis d'adrénaline. Puis à un moment donné, les autres font comme, bon, mais il n'y en a plus, mais tu t'es comme habitué. Puis c'est venu avec toute la semaine d'avant parce qu'il y a l'avant-première, puis tu as les entrevues, puis tu sais ce que c'est. Tu veux vraiment que ce soit bon, fait que tu es aussi stressé. Puis j'avais envie d'en parler parce que moi, heureusement, je le savais c'était quoi. Mais la première fois que ça m'est arrivé à voir ce qu'on appelle le post-performance blues, ça m'a vraiment inquiété. Parce que je me rappelle, c'est, je pense, la 2e ou 3e saison de Questions de jugement, j'avais 4 jours de suite où je tournais. Puis, veux pas, Questions de jugement, c'est une émission où, mais tu sais, il faut que tu mettes le party, le bonheur, fait que t'es tout le temps un petit peu high, puis tu ris. Et le 5e jour où on n'avait rien, j'étais sur mon divan, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai un énorme down. Puis je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme, je suis déprimé. Y a-tu de quoi que j'ai pas vécu? Puis à la limite, parce que quand on a un down, on est tellement habitué à pas avoir de down qu'on se demande c'est pourquoi. Je vis-tu une espèce de dépression? C'est juste de la fatigue? Puis à un moment donné, pour me rendre compte que tout ça est simplement physique. Ton corps peut pas produire de l'adrénaline ou être sur un high pendant tout le temps. Fait que la mesure où tu l'as pas, à un moment donné, il arrête d'en produire parce que le corps est comme ça. Puis là, t'arrives dans un état de, pas de calme, mais où ton corps est vraiment presque à off. Ouais. As-tu déjà vécu ça? Ben oui. Après des shows... souvent, là, tu sais, après un show où ça rit, puis après ça, tu te ramasses tout seul dans ta chambre d'hôtel en tournée. Là. Ouais. Aïe. Mais est-ce que tu as toujours su que c'était physique ou au début, tu étais comme, hey, c'est dur à vivre, ça, mettons?
C'est pas juste physique, tu sais, c'est physique et mental, là, mettons. Mais je savais que c'était lié à ce que je venais de vivre qui était pas normal. Tu sais, se faire applaudir, faire rire 800 000 personnes, tu sais, intensément pendant 1h30. Tu le sais que ça, c'est pas la vie normale. C'est pas la norme. Non, c'est ça. Fait que, mais le clash est quand même dur, tu sais. Puis tu sais, moi, c'est drôle parce que moi, ça me fait du bien de savoir que c'est pas mental au contraire de toi. Ah, mais comment ça peut être pas mental? Non, mais parce que c'est physique dans le sens que c'est physiquement... Il n'y a pas de cause psychologique. En fait, il n'y a rien qui va mal. C'est peut-être ça la différence pour moi. Ouais, je comprends. Parce que des fois, quand j'ai un down, je suis comme, pourquoi je me sens de même? Tu sais, dans les premiers temps, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai vécu qui me fait de la peine? J'étais à la recherche de... Je m'attendais à voir des causes psychologiques qui avaient créé ça. Ouais, OK. Fait que de savoir que non, c'est physiologique. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va mal. Ouais. On dirait que ça me faisait du bien de le savoir. Puis tu sais, je comprends, mais de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est pas mental. Je comprends, c'est qu'il n'y a pas un état, il n'y a pas une peine, il n'y a pas quelque... C'est vraiment ton corps il y a pas un trauma qui a vécu de l'excitation puis que là, il en vit plus. Ouais, exactement. C'est pas juste dans notre métier, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Des fois, ça peut être au retour d'un voyage. Quand tu as eu beaucoup de fun, tu as eu beaucoup d'affaires, tu as été stimulé, tu as vu des trucs, tu as jasé avec des gens, puis là, tu reviens, puis le lendemain, tu fais ton lavage. Mais la même chose pour, mettons, les professionnels de la santé, là, qui vivent des instants critiques ou des urgences, les pompiers qui combattent un feu toute la nuit, puis après ça, ils reviennent chez eux, puis sont comme... Quand tu te déposes, on dirait que c'est là où... Ça peut arriver aussi après un mariage. Ah. Tu sais, un événement où c'est quand même beaucoup de stress, mais t'es heureux, puis là, tu penses à ça pendant ta semaine, là, t'arrives, tu vis ça, t'as le party. Puis tu sais, le lendemain, ça arrive aussi beaucoup que, tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, puis, mettons, les textos, moi, le lendemain, j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire « Hey, c'était bon, félicitations, je suis content. Les critiques sortaient. Fait que, tu sais, on dirait que ça continuait jusqu'au samedi où, là, la machine s'est arrêtée, puis on dirait que c'est là que je l'ai senti. Même chose pour les grands sportifs qui vivent une compétition là, qui est intense, puis après ça, du jour au lendemain, il y a plus rien. Est-ce que quand toi, tu tombes en congé, sans que ce soit un énorme drop, mais tu vis ça aussi? Ben oui. Quand je tombe en congé, on dirait que c'est là où mon corps, il tombe malade. Oui, il fait comme, OK, je libère tout, puis là, c'est fini, là. Mais je pense que l'adrénaline est là pour ça aussi, parce que moi, là, je me rappelle déjà avoir fait des shows en me disant, je sais pas comment je vais passer à travers ce show-là, parce que, mettons, j'ai un rhume ou n'importe quoi, puis là, je fais le show comme si j'avais jamais été malade de ma vie. Puis après ça, je suis comme, là, après ça, là, ça revient te chercher sur un moyen temps. Hey, j'ai envie de savoir si vous aussi, vous avez déjà vécu un blues suite à un gros événement. Ça peut être un voyage ou un moment important dans votre vie. Vous pouvez nous texter au 6-12-13, mais vous le savez, on aime ça, vous jaser. Puis on s'en va parler à Julie de Valleyfield. Salut, Julie! Allô, c'est Lily, moi. Ah, salut, Lily! Excuse-moi, comment tu vas? Bien, vous autres? Bien. Toi, quand est-ce que tu as eu un petit down dans ta vie par rapport à une hausse d'adrénaline? Ben moi, je suis étudiante au cégep, puis quand on finit nos sessions, là, puis qu'on arrive en été, là, c'est comme on se demande qui on est si on n'est pas des étudiants. Oui, c'est vrai. C'est vraiment spécial de pas avoir de travaux à faire à la maison, pas de devoirs, pas d'études. On se dit, me semble que je suis supposée faire quelque chose puis que j'oublie c'est quoi. Comme si le corps était encore habitué. Puis ça te prend combien de temps, Lily, mettons, à trouver l'espèce de transition où là, tu te déposes? J'irais un bon 1 à 2 semaines. C'est assez difficile de se remettre d'une session qui a été intense. Puis à l'inverse, quand tu commences, ça te prend combien de temps à embarquer dans le bateau? Ça va bien pour moi parce que j'étudie vraiment dans quelque chose qui me passionne. Donc, je suis vraiment heureuse quand j'y retourne. T'étudies en quoi? En droit. Dans le fond, moi, je suis en technique juridique. Ah! Okay. Ben, merci beaucoup, Lily, de ton appel. Puis bonne journée à toi. Merci à vous autres aussi. Bisous. Bye-bye, c'est le droit. On s'en va dans le même coin Beauharnois parler à Brigitte. Salut, Brigitte. Salut. Comment tu vas? Ah ben, ça va bien. Oui, toi, quand est-ce que tu as vécu un petit down là, suite à un moment haut en émotion? Ben, à chaque fois que je fais une croisière Disney, la dernière journée ou juste avant, moi, j'ai broyé ma vie. Tu sais, quand on descend en bas dans la cave, là, puis on va chercher nos bagages, on passe la douane. Là. Quand ils nous sacent dehors. Mon Dieu! J'ai senti une détresse très grande. Ah oui, non. Ce blues-là, le post-Disney, il dure combien de temps pour toi, Brigitte? Moi, là, ça a duré au moins 12 heures, OK? Et le lendemain, je me suis rendu compte qu'ils ont booké un hôtel Disney. Si on partait pas maintenant,
En bouquant un hôtel dîner, je restais dans l'ambiance dîner. Ça, 12 à 24 heures, ça me ramenait. Ah oui, fait que t'as trouvé... Hey, ben, j'adore ça. Le meilleur truc, Brigitte, là, moi, pour l'avoir vécu, là, c'est de réserver une croisière pendant qu'on fait la croisière. Oui, mais c'est ça qu'on a fait à la deuxième. Bon! On a booké sur le bateau parce que ça veut comme... J'ai broyé, mais la veille. Hey, j'adore ça, Brigitte. Bienvenue dans ma secte. Ben, mon doux Seigneur. Et là, on part pour Barcelone. On va faire la croisière. La première qui commence le bateau, le Dream, sur la Méditerranée, la côte ouest italienne. Quelle date tu pars pour savoir quelle date tu vas pleurer? Ah. Moi, je vais broyer vers le 23, mais... Parfait. Fait que le 23, on va penser à toi, Brigitte. On t'embrasse. OK, merci, au revoir. Salut, Bye. bisous, c'est larmes. Mais je comprends des fois les voyages. Surtout, tu sais, moi, des fois, ça m'arrive avec la famille de dire, OK, là, on recommence à travailler. Les enfants s'en vont, mettons, à l'école, c'est dur. Il y a Sophie de Québec qui dit, je vis ça chaque jour après la journée avec mes élèves de 5 ans. J'ai besoin d'un moment sur ma chaise de prof. Pas de son, pas d'image. Ah, ben, je comprends. Mais c'est ça qu'il faut apprendre à se connaître pour être capable de mieux gérer ces moments-là. Oui. Il y a Colette qui dit, j'ai fait Compostelle et le choc du retour a été brutal. J'avais de la misère à revenir dans la vie stressante. Oui, bien ça aussi, quand on voyage aussi, des fois, Oui, hein? on rencontre d'autres cultures, d'autres façons de vivre, puis on se rend compte que des fois, quand tu reviens, je pourrais peut-être vivre ma vie différemment. Là, C'est confrontant. Oui, ça, c'est difficile Mais tu aussi. sais, mettons, t'es en croisière, là, tu sais, mettons, t'as pas affaire à manger, t'es bien, t'es tout le temps chez vous, tu fais même pas ton lit, puis là, t'arrives avec ta valise, puis il faut que tu ailles faire l'épicerie, Oui, faut que tu fasses le lavage. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis nouvellement serveuse et je vis ce down-là après nos grosses journées de Pâques qui étaient vraiment occupées. Ça me fait trop du bien de comprendre que c'est créé par l'adrénaline. Oui. Mais c'est ça l'affaire aussi, de ne pas se remettre en question, mais des fois de dire, OK, on va se laisser du temps, Oui. c'est physique, je me laisse 24 heures, puis après ça, on passe à autre chose. Mon corps me parle. Exact. Il y a Anne-Marie qui dit, je me sens de même aujourd'hui, suite au show de Lady Gaga en fin de semaine. Pour ceux qui l'ont vu. Oui, pour ceux qui étaient pas, oh, mon Dieu. Ceux qui étaient là lundi, les pauvres. Je comprends, t'es déçu. Elle a cancellé son show. Elle a cancellé. Ben, ça arrive, hein? Elle va revenir. Hey, dans 5 minutes, Christine. Hey, Non, oui. mais parce que dans le pacing, il y avait des trucs, mais finalement, c'est parti. J'ai fait, on n'a plus le temps. Fait que ça m'a fait, Christine. Oui, je vais te partager une recette à faire avec le chocolat de Pâques. Hey, OK. Parce qu'à un moment donné, on sait plus quoi faire avec tout ce chocolat-là. Mais j'ai une recette à 2 ingrédients qui est virale en ce moment. Oh! Je te donne tous les détails. Au retour! Bougez pas. Être bien trempé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Je sais pas si vous avez reçu beaucoup de chocolat en fin de semaine pour la Pâques. Rien. Mais toi, t'as pas reçu de chocolat, mais tes enfants, sûrement, qui ont été Ils en ont eu gâtés. un peu, mais cette année, pour la première fois, ils disent, on aimerait savoir d'autres choses que du chocolat. Ah? Donc, ils ont eu C'est des venu livres. d'eux autres. Oui, exactement. La Ils ont eu demande. des Legos. Mais c'est parce que, surtout vers nous, ils ont fait, hey, tu sais, tout le reste de la famille nous donne du chocolat. On aurait peut-être ça à avoir autre chose parce qu'on en achetait beaucoup. Là. Ah, fait qu'ils ont du chocolat Oui, de oui. grand-papa, les oncles. Exact. OK, mais c'est ça. Moi, j'ai pas de chocolat. T'as pas eu de Non, chocolat? personne n'en m'a donné. Ah! T'as eu d'autres choses pour Pâques? Ta mère, elle t'a donné quoi? Rien. Ah! Elle m'a donné rien. Hey, sais-tu Du quoi? temps de gardiennage. La mienne non plus. Calvasse. C'est trop. Non, mais t'es pas seul, c'est important. T'es pas seul. Mais la mienne, c'est pas un choix. Mais c'est ça. OK, en tout cas, bref. Oh non, là, j'ai de la peine. Ben non, faut pas. OK, ça me fait rire. Je sais pas. Bon, bref, je veux du chocolat. Tu comprends? Là, c'est en spécial à la pharmacie. Demain, j'aimerais ça, tu m'amènes un lapin. Parfait. Très bien. Il y en a qui vont le congeler, eux autres. Leur chocolat qu'ils ont reçu en trop. Parce qu'il y en a qui... Oui, ça oui. niaise pas, là. Ils en reçoivent, puis ils en reçoivent, puis ils en reçoivent. Puis les enfants, maintenant, tu sais, il y a un quota, là. Mais là, il y en a qui le congèlent. Mais moi, j'ai une recette que vous pourriez essayer avec votre chocolat en trop. C'est une recette qui est virale sur TikTok, qui se fait avec 2 ingrédients. Votre chocolat de Pâques, Oui? puis une boîte de chips Pringles. Une quoi? Une boîte de chips Pringles. Les Pringles, là, tu sais. T'ouvres la boîte de chips Pringles, Oui. tu fais fondre ton chocolat de Pâques et tu le verses directement dans le tube de chips. OK, t'enlèves pas les chips. Non, 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 non! OK. Tu laisses les chips là. Mon Dieu, je l'avais Après ça, tu mets le couvercle, tu mets le tube de chips plein de chocolat dans le frigidaire quelques heures. Oui. Et ensuite, tu peux déguster ce dessert qu'on décrit comme un mélange compact, croquant et fondant à la fois.
On dirait que j'aille pas ça. Sucré, salé, patate, choco. Mais j'imagine que c'est des Pringles nature. Ben, oui, Pierre. Ben non, pas sel et vinaigre, là. Ben, je me demande si ça pourrait être bon avec sel et vinaigre. Ben non, t'es-tu Non. dingue? Ben, je sais pas, mais tu sais, je sais pas. Ben non, sel, vinaigre, chocolat, wesh! Non, Il y a une partie nature. de moi qui pense que ça peut être bon. Ben, essaye-les, puis tu nous en reparleras demain. Mais d'après moi, ça va ressortir par où c'est rentré. Ah, ça se peut. Ça se peut. C'est dégueulasse, là. Mais j'aille pas l'idée, pour vrai. Ben voyons, Pierre. Non, mais en général. Oui, je suis de retour dans le monde normal. Très là. bien. Oui, parce que on dit que le sel des chips vient rehausser le goût du chocolat. Tandis que la texture croustillante va contraster avec le fondant du chocolat. C'est un peu genre des pretzels au chocolat, là. Oui. Faites maison. Oui. Oui. Ben oui. Merci. Mais tu sais, on essaie c'est une quotidienne, Pierre. Alors. Non, mais je parlais genre pour le goût, là. C'est pas une critique, là. Ah, OK. Je pensais que tu disais, bon, recette de merde, facile à faire. Non. Intéressant. Moi, j'ai jamais dit ça. Pierre. On dirait le fond de ma pensée qui s'exprime. On parlait d'une recette de chips et de chocolat. Ça me donne envie de tester tes goûts en matière de sucré-salé, Pipi. Oui! Alors, quel truc te parle le plus, dis-moi? Oui. Du bacon à l'érable ou du fromage avec une confiture de fruits? Confiture à l'oignon, là, tu sais, quelque chose. Là, on est trop dans cabane à sucre, fait que j'ai pas le choix de dire bacon à l'érable. Je comprends. C'est bon. J'ai assez hâte d'aller me clencher une petite cabane à sucre. Ah! Oh! C'est bon. Des pretzels enrobés de chocolat Non. ou des Reese's? Ah, ben des Reese's. Oui? Oui. On se rappelle que malheureusement, le toaster était brisé la semaine passée. Oui. Mais je vois pas le lien, là. Ben non, parce que j'aimais les Reese's, mais j'aimais pas les toasts au beurre de peanut. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, il faut te faire des toasts. J'ai le temps cette semaine d'aller chercher un toaster. Moi y aller. Manquez-moi pas. Ben, pas vendredi, là. J'ai plein d'affaires à faire vendredi, mais jeudi, peut-être. Ou demain. Si j'ai le temps. En tout cas. Concentre-toi donc. Des figues sur une pizza, Pierre, ou des clémentines dans une salade? Des figues sur une pizza. Ben Oui. Parce que là, des fruits dans une salade, on Fromage en de vient. chèvre aux figues, c'est bon, maudit. C'est une valeur, ça soit pas ça recette. Du chocolat à la fleur de sel? Ouais. Ou un coulis caramel salé? Ah, coulis caramel salé. Très bien. Après la pause, on joue à la boulette. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. C'est pas parce qu'on a eu congé hier qu'on jouera pas à la boulette cette semaine. Oh, Que non. Moi, je joue avec Émilie de Sorel. Salut, Émilie. Allô? Comment tu vas? Ça va bien, vous aussi? Ça va super bien. Est-ce que tu es une pro de la boulette? Je crois que oui. Oh, oui, non! Humblement, je crois que oui. On Ben, parlera humblement certain, oui. Moi, je joue avec Julie de Mirabel. Salut! Salut, Julie. Ça me dit quelque chose, ce nom-là? Oui, mais là, avant d'être en équipe avec toi, je me demandais, t'avais-tu besoin d'aller aux toilettes? C'est correct? Non, tout est beau. Je suis Parce que bien. la dernière fois Oui. qu'elle jouait avec toi, t'as J'avais failli un partir. j'avais un petit besoin pressant, mais finalement, on l'a fait. C'est juste que j'étais moins présente pour la boulette. Mais là, Julie, je te rassure, je suis bien, là. OK, parfait. Alors, on a un pot rempli de papier, chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Yes. Fait qu'on vous fait deviner des mots en lien avec la santé. C'est très large. Attention. Émilie, c'est toi qui commence avec Pierre. Ok. C'est parti! OK, c'est ce qui filtre le sang. Ce sont les... Qui file? T'en as deux. Les reins. Exactement. Quand tu vas pas bien, on dit que t'as une... Une grippe, un rhume, Non, mais comment ça s'appelle quand tu vas pas bien? Tu peux attraper des... microbe, Oublie ça. OK, c'est important chaque jour de boire beaucoup. d'eau, Exactement. Quand tu vas pas bien, tu vas à la pharmacie puis ils te donnent des... médicaments, Du jogging, c'est faire du jogging, Sport. du sport, exactement. Ce qu'il y a dans ma tête, c'est un... cerveau, Exactement. Quand je c'est de la... tout. Parfait. Quand je me casse quelque chose, je mets un... sur mon bras. Un bandage, un pansement. C'est dur. Un plâtre, Exactement. On dit que c'est important de bien manger, donc d'avoir une saine... alimentation. Parfait. Il y en a c'est au pollen, il y en a c'est au miel. C'est de quoi ton corps réagit? C'est une... Allergie, parfait. C'est pas une grippe, c'est un... Rhume. Exactement, parfait. C'est des affaires qui ont dans le cou les médecins pour ton cœur. Elle a eu 10! Hey, Oui. Émilie, t'étais très, 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 très bonne. Mais je travaille en santé.
Ben Ah, ben oui, là, hein? ben là, c'est ça. Mais les reins, tu l'as pas eu par contre. On en a 2. Ben oui, elle l'a eu, les reins. Ben c'est ça, j'ai dit, bravo, tu l'as eu. On Ben voit oui, que tu parce travailles que en toi, t'avais santé. des bons indices de marde, là, Pierre. C'était maladie qu'on cherchait, mais on a... Hey, 10, c'est super bon, Émilie. Indice, t'es cœur, Julie, c'est Attends un parti. peu, là. Attends un peu, là. Wow! Recommence-moi le compteur, là. Il est là, même pas le temps de dire C'est bonjour à parti. Julie. OK. Il y a à l'hôpital, il y a les médecins, il y a les préposés, il y a les... Infirmière. Oui. Quand on est très, très malade, soudainement, on va à l'hôpital, on va à... L'urgence. Oui. Bas-clé, c'est du... Sirop. Oui. DC, ce sont des... Vitamine. Oui. bravo. Quand j'ai une maladie, là, je prends des... Médicaments. Oui, mais si c'est un virus, je prends des... Antibiotiques. Oui, très bien. Quand t'as trop de sucre dans ton sang, tu fais du... Diabète. Oui. Quand j'ai une grippe, c'est un... Virus. Oui. Bravo. Quand je suis malade, pour me mettre dans l'ambulance, on me couche sur une... Civière. Oui, je fais des dons de... Sang. Oui. Le véhicule qui t'amène à l'hôpital, c'est... Ambulance. Oui. Quand à l'école, tu passes pour savoir si tu as toutes les compétences, tu passes un... Examen. Oui. C'est ce qui pompe ton sang. Le cœur. Oui. On a 12! Vous en avez eu 2. Alors, Non. force est de constater que t'es meilleur quand t'as pas envie d'aller aux toilettes, Christine. Ben, Julie, mon Dieu, je suis très fière de toi, hein? Excellent. Hey, mais ça a été une très bonne partie, 12 à 10. Ah, Alors, oui, Émilie oui. puis Julie, vous avez été super bonnes. Bravo à vous deux. Ben, merci. Merci Émilie, d'avoir est-ce joué. que tu as l'impression que tu aurais eu 12 avec moi aussi? Je crois que oui. Ben oui, mais oui. T'aurais gagné si on avait été ensemble, mais c'est pas grave. Hey, c'est drôle, tout le monde en a du fun. Ben oui. Merci les filles, bisous. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Christine. Oui. Là, ça n'a pas l'air de ça, mais tu vas être heureux cette semaine. Ah oui? Sais-tu pourquoi? Ben, je suis très... Parce que j'ai gagné à la boulette. Ben, c'est une belle partie. Oui. Mais le niveau de bonheur au Québec, en général, va être super élevé cette semaine parce qu'on a une semaine de 4 jours grâce à Pâques. Oui! La semaine de travail de 4 jours, c'est l'avantage social le plus recherché par les Canadiens. C'est vrai? Il y a 93 des Canadiens qui disent qu'eux autres, ils aimeraient vraiment avoir une semaine de 4 jours. Je les comprends, c'est vrai que c'est le fun. Selon le professeur du HEC de Montréal, travailler seulement 4 jours par semaine fait augmenter la productivité entre 20 et 40 Je comprends. Mais pourquoi on n'a pas toujours ça? Ben, je le sais pas, mais si t'avais une semaine de 4 jours, Oui. prendrais-tu le lundi off ou le vendredi Ah, off? ça, c'est une bonne question. Je pense que le lundi est toujours plus satisfaisant que le vendredi. Oui. Mais parce que quand t'arrives dans le vendredi, t'es déjà un peu en mode « Ah, c'est le fun, il y a ma journée, mais il y a ma soirée. » Parce Ouais. que le lundi, tu fais « Hey, mon dimanche devient un autre samedi. Oui. » Fait que je pense que j'aime mieux avoir le lundi. Ouais, moi aussi. Toi? Ouais, moi aussi, je pense que oui. Moi, j'y crois beaucoup que ça augmente la productivité. Ben oui. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, mettons, la journée que t'as de libre, t'en profites, mettons, pour faire ton épicerie. T'en profites pour faire les affaires un peu plates que t'as à faire à la Te maison. vider la tête. Exactement, ce qui fait que tu peux vraiment profiter de ta fin de semaine comme il faut. Tu peux décrocher, tu peux faire des affaires en amoureux avec des amis, en famille, ce qui fait que quand t'arrives lundi, t'es plus reposé. Oui. Parce que 5 jours, là, C'est beaucoup. ben, c'est beaucoup, puis ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire ce que t'as à faire à la maison. Là. Ben non. Tu sais, moi, je suis chanceux parce que j'ai des horaires Atypique. atypiques, puis j'ai quand même des moments de libre dans ma journée. Fait que je peux aller faire l'épicerie, mettons, après le show, puis revenir à la maison. Fait que j'ai le temps de faire des affaires avant que les enfants arrivent. Mais tu sais, mettons, un couple que les deux ont du 9 à 5, c'est tough, là. Mais surtout que tu vas faire ton épicerie en même temps que tout le monde qui fait du 9 à 5. Oui! Fait que souvent, c'est le dimanche, là, tu sais, c'est bondé de monde tout le temps. Quand tu fais ton épicerie un mercredi après-midi, c'est plus tranquille. C'est au quand métro. ton moment préféré pour faire l'épicerie? Le mardi après-midi. Mercredi après-midi, j'aime ça. Moi, j'aime bien le matin. Ah. J'aime le matin parce que le facing il est fait. Ouais, mais C'est moi, j'ai rempli. jamais faim. Ben non, j'ai pas besoin d'avoir faim. Ben oui, il faut que j'aille faim. Ah, moi, j'aime bien mieux que non. Ah, ben moi, j'aime ça, Hey, avoir... c'est tellement cher de faire l'épicerie quand t'as faim. Je comprends, mais sauf que c'est là où les recettes me popent dans la tête. Ah, je Genre, oui, comprends. je mangerais ça. Oui, cette semaine, je pourrais manger ça. Puis là, Mais t'es pas du genre, mettons, à décider pour la semaine un peu les repas que tu vas manger pour faire une... Nope! Ah, ben moi, je le fais parce que j'ai réalisé que sinon, je perdais beaucoup de bouffe. Mais je comprends. Puis On aussi, parce partait, que- puis ci, puis ça, puis à un moment donné, on Et puis vous oubliait, êtes là. 5, là. tu sais. Hey, ça va vite. Si t'étais un employé de bureau, là, est-ce que t'aimerais mieux avoir une semaine de 4 jours ou un autre avantage, comme par exemple des assurances collectives?
Ben là, je voudrais les deux. Ouais. Je peux pas? Ben oui, tu peux. Parce que c'est une question hypothétique, c'est même pas un vrai travail. Alors, je vais prendre les deux. Les assurances et une semaine de 4 jours. Mais ça va choisir? Ça serait difficile. Oui, hein? Je prendrais les assurances. Je le vois beaucoup, moi, avec mes yeux de papa puis de maman. Puis, je trouve que la semaine de 4 jours t'amène une meilleure qualité de vie familiale. Ah oui? Parce qu'il y a plein d'affaires que t'as pas le goût de faire la fin de semaine. Puis, tu sais, mettons, là, j'ai compris, moi, des fois, les enfants de pas vouloir faire de commission le samedi. Ça leur tente pas. Ben oui. Ils n'ont eu plein leur cœur, sont à l'école du lundi au vendredi, ils sont dans des groupes, il y a beaucoup de monde. Fait que quand t'es capable de faire ça ton vendredi, on dirait que dans ta semaine, ça fait que tes enfants sont plus relax. Oui. Puis, qu'est-ce que tu vois d'autre avec tes yeux de maman? Avec mes yeux de maman, ben... Il y a plein de choses, mettons, le lavage. Tu sais, moi, je peux faire le lavage pendant, mettons, que je prépare ma radio le matin. Oui. Ça fait une différence de pouvoir travailler à la maison. Quand tu travailles à la maison, puis en plus, tu as 4 jours, si je te donne, mettons, un 5e jour de congé, tous les vendredis, tu es en congé. OK. Tu fais quoi? T'en profites pour faire quoi, mettons? Ben, je vais dans un musée. Ah! Tu oui! vas pas dans une bibliothèque, toi Ben qui non, adores mais non, ça? c'est plus une affaire de mardi matin. Ah oui? Oui, puis c'est rare, je suis disponible. Mais sinon, les vendredis, c'est musée. Ah, vendredi musée. Vendredi musée. Quelle sorte de musée? Toutes sortes de musées, ceux avec des portes, ceux avec des fenêtres. C'est quand la dernière fois que tu es dans un musée? Et ça fait pas longtemps. C'est pas vendredi Encore passé? vendredi passé, j'étais là. Bon, parfait! Je me demandais, voyons, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis muséum. Hey, au 6-12-13, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous feriez d'une 3e journée de congé si on avait ça à chaque semaine. Qu'est-ce qui vous manque là, de temps pour faire? On veut savoir ça. Textez-nous. On a eu beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, si j'avais une 3e journée de plus par semaine, je dormirais toute la journée sans culpabiliser. C'est vrai. C'est fou, les gens qui manquent de sommeil. Il y a Nathalie qui dit, je ferais plus de choses pour moi, comme du yoga, de la danse, des cours de peinture. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je prendrais la journée pour faire tout. Le lavage, le ménage, puis le vendredi, puis le samedi, je pourrais en profiter pour faire des activités que j'aime. Oui. Oui! Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'en profiterais pour visiter ma famille avec le travail, les enfants, les activités. Souvent, ce sont eux qui passent en dernier, alors j'irai passer l'après-midi avec eux. Oui. Il y a de quoi de le fun. Tu sais, là, on peut pas à cause de la radio, mais des fois, aller dîner avec des amis en semaine, on dirait que c'est plus relax. Oui. Il y a Mylène qui dit, moi, je l'ai déjà ma 3e journée de congé. J'en profite pour aller m'entraîner au gym et faire le ménage et l'épicerie par la suite. Aller chercher les enfants quand l'école se termine. Ils adorent ça quand ça leur donne un congé de service de garde. Ça, c'est le fun aussi. Il y a quelques pays dans le monde qui ont testé la semaine de 4 jours, puis c'est l'Islande qui a instauré ça en premier. OK. 4 jours sans baisse de salaire, ça a été un franc succès. Fait que j'ai dit, il m'a donné d'autres fun facts sur l'Islande. Ben, j'adore. T'es-tu prêt pour d'autres fun facts sur l'Islande? Oui. C'est parti, avance-toi. OK. L'Islande est le dernier pays sur Terre à avoir été peuplé par les humains. Eh ben. C'est un territoire qui a été découvert par accident par les Vikings il y a 1100 ans de ça. Eh ben. C'est tout nouveau. Et les Petit Vikings, ils donnent un petit bisou. OK. Près de la moitié des Islandais croient aux trolls, aux elfes et aux créatures magiques qui, selon eux, se cacheraient dans les forêts. Ben, grand bien, Laurent. Mais c'est les derniers qui ont été découverts. Ils C'est sont sûr encore que, un peu perdus. donnez-leur une chance. Ben oui. Depuis 2009, il n'y a plus aucun McDo en Islande. Oups. C'est dur. En Islande, il y a plus de chèvres que d'habitants. Ah. On estime qu'il y a 2 chèvres pour un habitant. Eh ben. Mais on n'a pas le nom de l'habitant, par contre. On a-tu le nom des chèvres? Non. Navré, on n'a pas le nom des chèvres. Il y a un Islandais sur 10 qui va publier un livre dans sa vie. Ah! On a dit son nom? On n'a pas son nom. Navré, encore une fois. En Islande, le nom de famille d'un enfant est donné d'une autre façon qu'ici. Le nom de famille, c'est le prénom du père suivi de son, S-O-N. Là. Ici, c'est un garçon et de Dottir pour une fille. Là, c'est pas clair, mais je vous donne un exemple, OK? Moi, mes enfants s'appelleraient Alfred Pierre Son et Agnès Pierre Dottir. Et les pauvres enfants. Eh, mon Dieu. Pierre de Tir. Pierre de Tir, Pierre de Pierson. Tir. Pierson, Pierre de Tir. Pierson. Oui, alors Pierson, c'était... c'est pas dégueu. C'était ce qu'on voulait savoir par qu'est-ce qui vous manque toujours de temps pour faire, tout le monde. C'est Mais déjà la fin de l'émission! Fils de Pierre, c'est intéressant. Fils de Pierre, fille de Pierre. Fait que, tu sais, ton nom de famille, tu sais que t'es le fils de qui? Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Tammy Verge, Phil Leroy et moi-même. Phil Roisson. Et merci à toute l'équipe Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Tout ce monde-là. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis merci à toi, Christine. Hey, bisous, Hey. hein. Hey! On va donner un bisou. Un bisou sur la maudite bonne recette de chips trempés dans le chocolat. Oh, ça, c'est bon. Puis bisous sur mes fameux vendredis musées. Si vous me cherchez les vendredis, je suis là-bas. Invitez-moi pas nulle part. Désolé,
Je suis navrée. À demain, tout le monde. Au revoir. Temps de faire de... Complètement midi.